Salam alaikum les frères. Regardez cette vidéo, écoutez-la bien. Regardez ce que cette femme dit à propos du président Macron. Je lui ai demandé un entretien personnalisé pour que je lui explique l'état d'esprit aujourd'hui des Israéliens, que je lui explique qu'Israël aujourd'hui considère, en tout cas la société israélienne considère aujourd'hui malheureusement le président de la France comme un ennemi d'Israël. Et je suis absolument certaine que ce n'est pas ce qu'il veut. Moi, je parle avec des Israéliens. Les Français israéliens ne comprennent plus la position de la France. Ils estiment que la France est très hostile à Israël. Les mots sont forts. Les mots sont forts. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une députée française, manifestement israélienne, qui qualifie Macron comme étant un ennemi à Israël. Les mots sont très très forts, surtout dans un contexte de guerre. Ennemi, qualifier le président français comme étant un ennemi dans un contexte de guerre en Israël, c'est quelque chose de très fort. Donc cette personne, elle parle manifestement au nom du peuple israélien. Moi, je pense surtout qu'elle parle pour elle-même. Je pense que c'est elle qui considère Macron comme un ennemi du peuple israélien, de la population israélienne. Mais je pense toutefois qu'elle a raison. Je pense qu'une grande partie de la population israélienne, je pense que c'est ce qu'ils ressentent effectivement. Alors, moi je veux réagir rapidement à cette séquence parce que je trouve que c'est un très bon exemple pour vous parler de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Un principe important. Nous les musulmans, on a cette notion de furqan, c'est-à-dire cette notion de discernement. Le bien et le mal. Le bien en arabe on dit ma'rouf. Ma'rouf c'est quelque chose qui est connu, qui est su de tous. C'est-à-dire que c'est très simple en fait. C'est évident, c'est très simple. On a le bien qui est clair, qui est su de tous, d'accord, que tout le monde connaît. Et de l'autre côté, de la même manière, on a le mal qui est parfaitement clair, qui est évident, qui est connu de tous, qui est parfaitement identifiable. Et nous, en tant que musulmans, on doit toujours se positionner du côté du bien. Tout le temps. Quel que soit le contexte, quelle que soit l'époque, et quelles que soient les personnes que ça concerne. On doit toujours s'orienter vers le bien. Et le bien, il est connu, encore une fois. Oui, c'est vrai que parfois, dans certaines situations, il y a de la nuance, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, il y a des contextes très particuliers, mais le bien est toujours connu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve absolument incroyable le culot de cette députée qui qualifie Macron comme étant un ennemi d'Israël, alors qu'il n'y a pas plus israélien, il n'y a pas plus pro-israélien aujourd'hui en 2025 que Macron. Si, peut-être Marine Le Pen. Marine Le Pen, Bardella et le Rassemblement National et puis la droite attardée. Peut-être ces gens-là peuvent rivaliser avec Macron, ils sont au coude à coude, mais bon, en tout cas aujourd'hui, voilà, il n'y a pas plus pro-israélien que Macron et son gouvernement. Et cette femme, elle ose qualifier Macron comme étant un ennemi. Je vous rappelle que Macron, c'est un film diffusé à l'Assemblée nationale. C'est la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël. C'est des célébrations religieuses à l'intérieur de l'Élysée. C'est des propos totalement pro-israéliens. C'est une défense d'Israël, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, pour reprendre ces mots. À propos d'Israël, il faut savoir que quand Israël a attaqué l'Iran de façon illégale, je le répète, Israël a attaqué l'Iran de façon totalement illégale, en dehors de tout cadre légal, la première chose que fait Macron, c'est quoi? C'est on reconnaît à Israël le droit de se défendre. Donc il n'y a pas plus israélien que ce type et son gouvernement. Encore une fois,
avec le Rassemblement national qui sont au coude à coude. Tout ça pour vous dire quoi? Moi, ça me fait penser à quoi tout ça? Qu'est-ce que je constate? Eh ben, je constate un principe qui ne dément jamais. Lorsque tu te soumets à autre que la vérité et le bien, tu finis toujours par te faire écraser, par te faire châtier, par te faire piétiner par tes maîtres. Toujours. Jusqu'à la fin du monde, ce sera comme ça. Et c'est le message que je veux transmettre aujourd'hui. Et ça, c'est d'autant plus vrai avec les Israéliens, avec Israël. Tout ce que vous voyez aujourd'hui en France, depuis le 7 octobre, et même avant, mais bon, les gens ils se sont réveillés le 7 octobre. Tous ceux que vous voyez du côté pro-israélien et qui défendent Israël coûte que coûte, ces gens-là, alors je parle de ceux qui ont des responsabilités, je parle pas des gens comme nous, de la masse. Je parle de ceux qui sont à des postes, des gens qui sont ministres, qui sont députés, etc. Ces gens-là qui se soumettent à un moment ou à un autre, ils se feront piétiner, mépriser, rabaisser, ils se feront frapper, symboliquement et peut-être même physiquement, par leur maître, par leur puissant, en l'occurrence par Israël. Macron se soumet complètement à Israël, de façon inconditionnelle, et là, on a une députée qui lui rappelle que, en dépit de tout ce qu'il a fait, Miskin Macron, de toute sa soumission, de tous ses actes de soumission, Miskin, il se fait châtier comme ça. Bon, il a mérité, hein. Mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Aujourd'hui, pour reprendre les mots de Macron, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette notion de discernement, elle est extrêmement simple. Le bien et le mal. Aujourd'hui, le bien et le mal, il est parfaitement identifiable. On a un peuple, on a un gouvernement plutôt, qui est un gouvernement de criminels, un gouvernement de génocidaires, un gouvernement qui tue, qui déchiquette et qui bombarde des vieillards, des femmes et des enfants. Et on a à côté une population dont une population à qui la terre appartient et qui se fait génocider, qui se fait martyriser par un gouvernement. Donc on a d'un côté le bien et d'un côté le mal. Comme je vous ai dit, oui, il y a toujours des nuances. Il y a toujours des nuances, des complexités à apporter, etc. Mais les tendances générales sont parfaitement claires. On a le mal qui est Israël et on a le bien qui est la cause palestinienne. D'accord ? C'est pas réducteur ce que je dis. Comprenez ce que je dis. Ce que je veux vous dire, c'est que là, aujourd'hui, à notre histoire, à nous, dans notre séquence historique, la position juste à adopter, en fait, le camp dans lequel il faut être, si on veut être dans le bon camp, dans le camp du bien, le camp où il faut être, c'est la cause palestinienne. Parce que c'est eux qui subissent un massacre, qui subissent un génocide. Vous voyez ? Donc, tous les arrivistes, tous les carriéristes, tous les politiciens qui pensent à leur petite personne minable, à un moment donné, là, on prend le cas d'Israël, mais ça, c'est le cas pour n'importe quelle question dans tous les domaines de la vie. Si tu fais le choix de ta petite personne minable aux dépens du bien et de la vérité et de la justice, à un moment donné, tes maîtres, tes dominants te châtieront et te frapperont encore plus. Ils t'écraseront encore plus. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas une personne respectable. Tu n'es pas une personne digne, tu n'es pas une personne honorable, tu n'es pas une personne qui mérite du respect et de la considération. Tes maîtres te méprisent car tu es méprisable. Tu te couches devant eux. Tu comprends ? Et quand j'ai vu cette vidéo, c'est exactement ce qui m'a sauté à l'esprit. Je me suis dit, ah ouais, mais là, c'est une démonstration flagrante de ce principe-là. Tu vois ? Macron qui se couche devant Israël, qui rampe devant Israël, quoi qu'il arrive, et qui se mange qui se fait qualifier d'ennemi quand même. Comme je vous ai dit, les mots sont très forts quand même. Il se fait qualifier d'ennemi. Et là, on parle juste d'une petite députée française.
certainement qu'à l'avenir, il pourrait y avoir d'autres personnalités israéliennes haut placées qui vont tenir le même genre de discours, tu vois. Et je termine sur ça, sur un principe qu'on répète très souvent, que vous connaissez tous, c'est que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si toi, comment dire, tu ne te positionnes pas en fonction de la vérité, en fonction du bien, à un moment donné, la vérité, elle finira par éclater. Peut-être pas aujourd'hui à notre époque, peut-être dans 10 ans, 15 ans, 50 ans. Mais à un moment donné, la vérité va éclater. Et quand les gens auront un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé, ils verront qui était dans le bon camp et qui était dans le mauvais camp. Donc tous les pro-israéliens inconditionnels de la cause israélienne aujourd'hui, sachez que vous êtes dans le mauvais camp. Et que plus tard, on ne sait pas quand. Et j'ai même envie de dire, c'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de choisir le camp du bien, d'être dans le camp de la justice, de la paix, et d'œuvrer sur ce chemin-là de notre vivant. Le reste, c'est Dieu qui... Les conséquences, les résultats, c'est entre les mains de Dieu. C'est pas notre boulot à nous. Nous, notre boulot, notre taf, c'est uniquement de bien se positionner. Donc je disais, plus tard, on regardera qui était dans le bon camp et qui était dans le mauvais camp. Et tous ceux aujourd'hui qui soutiennent le gouvernement génocidaire et criminel d'Israël, vous êtes dans le mauvais camp. Vous le faites soit par pure idéologie, parce que vous êtes des Israéliens, des Juifs sionistes, soit vous le faites par faiblesse d'esprit, vous avez une personnalité trop faible, vous n'arrivez pas à avoir un minimum d'objectivité sur vous, sur votre personne, sur votre peuple, votre pays, d'accord? Vous n'arrivez pas à intégrer à l'esprit que, bah ouais, là, mon pays, quand même, ce qu'il fait, c'est limite, il est en train de génocider un peuple tout entier. Non, je peux pas être d'accord avec ça. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ont du mal avec ça. Il y en a qui n'ont pas de problème, mais il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Ou bien, vous êtes des arrivistes et des carriéristes total. Et ça, c'est ce qui se passe en France, comme je vous ai dit, avec les macronistes et surtout le Rassemblement national et toute la droite stupide. Donc vous êtes dans le mauvais côté vous êtes du mauvais côté, vous êtes du mauvais côté de l'histoire, et sachez que vous faites ça par pur intérêt. Vous êtes des arrivistes et des carriéristes, et sachez qu'à un moment ou un autre, vos maîtres vous châtieront, car vous êtes des personnalités viles, pas respectables. Vous n'inspirez pas le respect ni l'honneur, et vous aurez tout simplement le sort que vous méritez. Donc voilà, le message que je veux vous faire passer, les frères, à travers cette petite séquence vidéo là que je vous ai montrée, en fait, c'est un rappel à nous-mêmes. C'est un rappel à nous-mêmes de toujours regarder les faits, voir où se trouve le bien, où se trouve la paix, où se trouve la justice, où se trouve l'équilibre, où se trouve l'islam, et regardez où se trouve le mal, où se trouve le crime, où se trouve l'injustice, où se trouvent les mauvaises choses. Et en fait, tout simplement, à partir de là, comme je vous ai dit, le bien, il est parfaitement identifiable, le mal, il est parfaitement identifiable, c'est de prendre position et de faire son choix, d'accord? Et c'est valable aussi pour nous. J'ai parlé des Israéliens qui ont du mal à faire leur autocritique et à se positionner et à critiquer leur gouvernement. Ben, c'est valable aussi pour nous, chez nous, dans notre communauté. Lorsqu'il y a des choses qui sont mal, on doit pouvoir être capable de dire « ça c'est le mal » et « ça c'est le bien ». Et moi, je suis du côté du bien. Je parle par exemple de ce qui se passe dans nos quartiers, trafic de drogue, musique de débauchés. Récemment, là, avec les événements qu'il y a eu, victoire du PSG ou ce genre de trucs, enfin voilà, à chaque fois qu'il y a de la casse, des émeutes ou ce genre de trucs, on doit être capable, nous aussi, de dire ça c'est le mal. Ça c'est le mal, et ça, on le dégage. Nous, on est du côté du bien. Tu vois, on doit être capable de condamner le mal et de se positionner sur le camp du bien. Parce qu'encore une fois, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, la vérité éclate. Donc des années plus tard,
les gens vont regarder ce qui s'est passé là, ils vont se dire, bah oui, attends, le trafic de drogue, ça c'était haram, pourquoi ils faisaient ça? Casser des voitures, brûler des voitures, des vitrines, etc. C'est un comportement tout sauf islamique, ça c'est pas bon, pourquoi ils faisaient ça? Tu vois? Et en fait, là, on va commencer à voir, mais quelles sont les voix qui s'étaient élevées à cette époque-là, quelles sont les personnalités qui avaient condamné ces actes-là et qui avaient bien précisé, enfin bien affirmé que ça c'est mal, ça c'est haram, ça c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà nos principes, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, gardez toujours à l'esprit le bien, le mal. Gardez à l'esprit que avec vous ou sans vous, la vérité éclatera toujours. Et positionnez-vous toujours en dehors de votre personnalité minable, en dehors de nos intérêts vils et mondains. Nous ne sommes rien ni personne. Il faut que ce soit nos principes islamiques, une cause qui est beaucoup plus grande que la nôtre. N'oubliez pas que l'objectif de l'islam, c'est de créer un monde, des sociétés basées sur la paix, l'amour et l'équilibre, d'accord, entre les gens. Et en fait, c'est cette cause-là qui doit nous transcender. Et c'est sur la base de ces principes-là qu'on doit se positionner sur quelques questions que ce soit. Là, j'ai pris l'exemple de ce qui se passe en ce moment en Israël, Iran, etc. Mais c'est valable pour n'importe quelle question dans tous les domaines de la vie. Voilà. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Salam alaikum.